Bonjour à tous, aujourd'hui trigonométrie du cercle avec 4 équations simples, je dis bien simples à résoudre, uniquement donc à l'aide du cercle, on ne va pas faire de calcul, on va utiliser donc les fameuses valeurs à connaître absolument, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, les cosinus et sinus respectifs, ensuite un petit schéma pour apprendre à bien les placer, et un cercle pour visualiser tout ça, donc première équation sinus x égale moins racine 2 sur 2, et avec un cosinus positif. Comment est-ce qu'on doit procéder et dans quel ordre? Alors tout d'abord, je dirais que la première chose à remarquer, c'est que on est ici sur du moins racineux sur 2. C'est racineux sur 2 qui m'intéresse parce que ça, dans les tableaux des réels entre 0 et pi sur 2, on est sur du, ici pour le sinus, ça serait ici la famille donc pi sur 4. Mais attention, il y a un moins, d'accord? Donc ça veut dire que sur le cercle, on n'est pas sur la position de pi sur 4, mais on est sur une position où l'ordonnée, c'est-à-dire le sinus, va être négatif. Pour placer pi sur 4, c'est simple, on prend la diagonale ici dans un repère orthonormal. Donc ici, vous allez voir donc, le réel, ici, pi sur 4, et tous ceux qui sont égaux à pi sur 4 modulo 2pi, c'est-à-dire pi sur 4 plus un multiple de 2pi. Ici, si on regarde, le sinus, c'est donc l'ordonnée, eh bien, ça va être ici, et donc là, j'ai racine de 2 sur 2, sauf que moi, dans l'exercice, on m'indique moins racine sur 2, donc je suis en bas, d'accord? En bas, ça veut dire que je suis soit donc en face, soit ici, en bas à droite. Et pour les deux cas, vous remarquerez, ça c'est important, que si ici, on regarde l'ordonnée, puisque j'ai pris finalement un symétrique par rapport à l'origine et un symétrique par rapport à les abscisses, j'ai ici une ordonnée qui est bien moins racine 2 sur 2. Alors quels sont les réels les plus connus qui ont ces positions-là? Eh bien, vous avez ici moins pi sur 4, et vous aurez ici, ce qui est en face de pi sur 4, qui est donc 5 pi sur 4. En face, c'est un demi-tour, d'accord? Donc vous devez rajouter à pi sur 4, vous devez rajouter pi, d'accord? C'est-à-dire, ça nous fait pi sur 4 plus 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. Alors, évidemment, c'est 5 pi sur 4 plus ou moins 2k pi, donc 2 plus 2 pi plus 4 pi, moins 4 pi, moins 6 pi, etc. C'est donc tous les réels qui sont égaux à 5 pi sur 4 modulo 2 pi que vous trouverez là, et ici à droite, tous ceux qui sont égaux à moins pi sur 4 modulo 2 pi. Si je me contente de sinus x égale moins racine de 2 sur 2, eh bien, ici, j'ai une infinité de solutions, d'accord? Et l'ensemble des solutions, c'est le suivant. C'est un ensemble, donc ici, j'aurai moins pi sur 4, plus ou moins 2k pi. Vous aurez aussi 5 pi sur 4, plus ou moins 2k pi, et bien sûr, il faut absolument préciser k appartenant à z. Donc des entiers relatifs, donc moins 1, 0, 1, 2, moins 2, etc. Donc des entiers positifs ou nuls, et les négatifs avec. Donc c'est ce qu'on appelle les relatifs. Je répète, parce que souvent on a des petits soucis sur les lettres. Donc z, vraiment c'est très important, c'est ensemble, on peut l'écrire comme ça, 0, 1, moins 1, 2, moins 2, et évidemment l'infini. Voilà, ça, c'est les solutions d'équation sinus x égale moins racine sur 2. On a les deux positions. Mais moi, ici, dans le texte, j'ai une contrainte supplémentaire. J'ai que cosinus x va être positif. Donc, je ne peux pas être ici du côté, ici, gauche. C'est-à-dire que là, je ne dois pas prendre les solutions qui tombent à gauche. Je dois avoir une abscisse qui est positive. Donc, ça veut dire qu'il me reste une seule position, celle qui correspond à moins pi sur 4. Donc, si on fait sinus x égale moins racine 2 sur 2, et en même temps, c'est un système cosinus strictement positif, eh bien ça veut dire que x, ici, n'appartient qu'à la première espèce, c'est-à-dire moins pi sur 4 plus 2k pi, avec k qui appartient à z. Donc si on doit résumer les solutions, c'est l'ensemble des réels qui peuvent s'écrire moins pi sur 4 plus 2k pi, d'accord, avec tel que k appartient à z. Voilà. Deuxième équation, cosinus x égale moins 1,5 et sinus x strictement négatif. Alors, ici, la première chose à faire, tout à l'heure, c'est d'abord de repérer dans quelle famille on est. C'est-à-dire la famille où le cosinus vaut 1,5. Cosinus vaut 1,5, c'est ici, c'est en pi sur 3. De toute façon, vous aurez toujours à hésiter entre pi sur 6 et pi sur 3. Parce que pi sur 4,
Lui, c'est celui qui a un cosinus et un sinus qui valent racine de 2 sur 2. Et les autres, vous voyez, ça c'est important à remarquer ça, ont des cosinus et des sinus qui s'échangent. Le sinus de l'un, c'est le cosinus de l'autre. Ça, c'est très très important à bien comprendre. C'est pour ça que la confusion est légitime. Donc, comment à chaque fois faire vraiment la différence? Eh bien, il faut se rappeler du 1,5. Le 1,5, ça veut dire que si vous êtes sur le cosinus, vous êtes sur une abscisse qui est 1,5. Si vous êtes sur le sinus, c'est une ordonnée qui est 1,5. Donc, celui qui a une abscisse qui est 1,5, d'accord, ça va l'emmener assez haut. Celui qui a une ordonnée égale à 1,5, ça va l'amener ici assez bas. Alors je dis assez haut par rapport à quoi? Eh bien, oui, quand on regarde pi sur 3 qui est ici, et pi sur 6 qui est là, pi sur 3 est beaucoup plus haut. C'est un angle plus grand, c'est 60 degrés si on parle de géométrie, et des degrés, et ici c'est juste 30 degrés. Donc il faut bien se rappeler que pi sur 6 est plus à droite, plus bas que pi sur 3. Donc quand on a un cosinus égal à 1,5, il faut tout de suite donc représenter un cercle, se dire qu'on est ici, sur le cercle, et donc on est soit assez haut sur le cercle, et donc là on se rappellera que c'est pas pi sur 6, c'est pi sur 3, ou alors vous pouvez considérer que vous êtes assez bas sur le cercle, c'est-à-dire en moins pi sur 3, et quand j'écris pi sur 3, c'est bien sûr pi sur 3 plus n'importe quel multiple entier de 2pi, donc pareil en bas. Donc j'ai deux positions qui correspondent à cosinus égal à 1,5. Mais moi dans mon texte, attention, ici j'ai un moins. Ça veut dire que je ne suis pas à droite. Je suis dans la famille des pi sur 3, mais avec un sinus qui est négatif. Donc je suis du côté gauche. Je suis quelque part par ici, en haut ou en bas. Donc soit sur cette position-là, soit sur celle-ci. Alors, on est à gauche de pi sur 3. Donc dans ces familles des angles associés, il faut bien comprendre que quand on va ici, pour aller sur le second point, on va donc faire un demi-tour, je fais pi, et je vais devoir revenir en arrière du même angle que le départ. Donc c'est pi moins θ. Donc, ça signifie qu'ici, j'ai pi moins pi sur 3, alors avec de l'habitude, vous savez que c'est 2pi sur 3, plus n'importe quel multiple de 2kpi. En bas, eh bien, comment fait-on pour y aller? Eh bien, on va faire un demi-tour, et on rajoute l'angle de départ. C'est donc pi plus θ. Donc ici, j'ai pi plus pi sur 3. Quand je calcule, ça va me donner donc 4pi sur 3, bien sûr, plus n'importe quel multiple de 2pi. Donc, ici, déjà, cosinus x égale moins 1,5, j'ai tout un ensemble de points. Tout un ensemble de règles, ceux qui tomberont en haut, ceux qui tomberont en bas. Moi, par contre, indice supplémentaire, j'ai un sinus qui est négatif. Sinus négatif, ça veut dire que je ne vais pas prendre les ordonnées positives. Donc, je dois garder les solutions qui sont en bas. Et donc, je ne vais garder que les nombres qui peuvent s'écrire 4pi sur 3 plus 2kpi avec k qui appartient à z, d'accord? Et à la place de ce trait, il y a plusieurs façons de le faire. On peut mettre par exemple un point-virgule, voilà, ou on peut écrire avec k appartient à z. L'important c'est que ça soit clair pour tout le monde. Donc vous voyez, ça c'est donc des résolutions sur R. On a une infinité de solutions qui correspondent donc à un cosinus égal à moins 1,5 et un sinus négatif. Voilà. La question suivante, elle est un petit peu différente, parce qu'on restreint l'étude sur un intervalle, l'intervalle pi 3pi. Sinus x égale 1, et x est entre pi et 3pi. Pi et 3pi compris, d'accord? Alors, sinus x égale 1, là on est vraiment sur une position facile à trouver. Le sinus x est égal à 1 sur le cercle à un seul endroit, c'est l'ordonnée de sinus. Donc c'est ici, tout en haut du cercle. Ouais, et en haut du cercle, le réel le plus connu, dont le point image est en haut, c'est pi sur 2. Et après, vous avez bien sûr pi sur 2 plus 2pi plus 4pi moins 2pi. Donc tous les pi sur 2 plus 2kpi vont avoir un point image qui est ici. Et moi, par contre, dans toute cette famille, si vous voulez, si je résolvais juste sinus x égale 1 sur R, ça ferait donc x appartient à l'ensemble des pi sur 2 plus 2kpi. Et donc k appartenant à z. Ici, je restreins. Ça, c'est la solution. Ça, c'est ce qu'on appelle résoudre sur R. Maintenant, moi, je dois résoudre sur pi 3pi. Donc, dans tout cet ensemble infini de nombres, je dois garder uniquement tous ceux qui se trouvent entre pi et 3pi. Quand on est en première spécialité maths, on ne va pas forcément très très loin. Donc, on peut résoudre ça de façon assez intuitive. Donc, on se dit que on part de pi. Alors, au départ, on est en pi. Voilà la position qui correspond ici. On va donc faire un tour.
et pi de pi à 3pi, hein, si vous remarquez bien, il y a un écart de 2pi. Donc ça veut dire qu'entre pi et 3pi, on ne fait qu'un seul tour. Donc on va avoir une seule solution. Alors vous ne pouvez pas répondre pi sur 2. Hein. Pi sur 2, ça n'appartient pas à pi 3pi, hein, puisque c'est une moitié. C'est une moitié donc de pi, c'est donc avant pi. Ça veut dire qu'ici, ça n'est pas. Donc il faut que je prenne celui du tour d'après. C'est-à-dire pi sur 2 plus 2pi. Pi sur 2 plus 2pi, vous voyez bien. Alors si j'ajoute, ça fait donc 4 pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait 5 pi sur 2. Alors, je vais l'écrire ça sous forme décimale, ça fait 2,5 pi. Et vous voyez bien que 2,5 pi, ça appartient bien à l'ensemble 1 pi, 3 pi. Puisque 2,5, c'est entre 1 et 3. Donc ça veut dire qu'ici, la solution qu'on cherche, c'est donc intuitivement 5pi sur 2, ou 2,5 pi. Voilà. Donc il n'y a qu'une seule solution. Alors si on veut faire ça de façon, on va dire, plus formelle et plus structurée, ça peut donner ceci. On sait que les solutions de sinus x égale 1, elles sont dans cet ensemble. Et moi, je veux, hein, on veut k appartenant à z, tel que, donc pi sur 2 plus 2k pi, et donc entre pi et 3pi. Vous avez un encadrement. Alors comment on fait? On va enlever ce pi sur 2. Donc on enlève partout pi sur 2. Donc là, ça me fait pi sur 2, plus petit que 2k pi, plus petit que 3pi moins. Ici, pi sur 2, ça fait 5pi sur 2. D'accord? On va ensuite diviser par pi. Donc ça veut dire que j'ai 1 demi entre 2k et 5 demi. Je divise maintenant par 2. Ça veut dire que k est entre 1 quart et 5 quarts. Donc des entiers entre 1 quart et 5 quarts, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un seul. Et le seul, c'est k égale 1. Donc k, si vous voulez, pour être vraiment très rigoureux, k doit appartenir à 1 quart, 5 quarts, mais il doit aussi être un entier. Un entier relatif, donc z. Donc ici, donc k est égal à 1. Donc la seule solution, c'est donc pi sur 2 plus 2k pi avec k égale 1. Donc ça fait 2 pi. Et on retrouve effectivement donc 5 pi sur 2, ce qu'on avait trouvé intuitivement. On passe maintenant à la dernière équation, cosinus x égale 1. Alors, tout d'abord, cosinus x égale 1, ça correspond à une position caractéristique aussi sur le cercle, c'est quand on est vraiment à droite sur le cercle. Exactement ici, au même endroit que 0. Et donc, tous les réels qui sont égaux à 0 modulo 2pi, c'est-à-dire plus 2k pi, avec k appartenant à z, vont avoir un point MH qui est ici. Et dans le tableau d'ailleurs des valeurs, le cosinus voit uniquement ici, quand on est entre 0 et pi sur 2. On est ici. Alors, ça veut dire que là, les solutions, si je devais résoudre uniquement cosinus x égale 1 sur R, ça veut dire que x, ça serait donc un nombre qui s'écrit 2k pi. Et k appartenant à z. Donc vous avez 0, 2pi, 4pi, 6pi, moins 2pi, moins 4pi, etc. etc. Ouais, mais moi, je veux x entre pi sur 2 et 3pi sur 2. Donc, si on veut faire ça intuitivement, on se place en pi sur 2. Donc, au départ, mon intervalle, son point image va être ici. Je vais tourner jusqu'à 3pi sur 2. 3pi sur 2, eh bien, c'est ici. D'accord? Et on se rend compte qu'on reste à gauche du cercle. On n'a même pas fait un tour entier, on n'a fait qu'un demi-tour. Et ce demi-tour ne va pas du tout passer une seule fois par ce point-là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Sur pi sur 2, 3pi sur 2, ici, cosinus x, on peut le dire, est toujours différent de 1. Donc, S égale ensemble vide. Si on veut retrouver ça, eh bien, on va chercher. On cherche K, un entier relatif tel que 2k pi est entre pi sur 2 et 3pi sur 2. Alors là, on va tout de suite diviser par pi et par 2. Donc, si je divise par pi, les pi s'enlèvent. Il me reste ici, ensuite, par 2, 1 quart. Et si je divise par pi, ça fait 3 demi. Divisé par 2, ça fait 3 quarts. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'entier entre 1 quart et 3 quarts. Il n'y a donc ici pas de solution. On retrouve cette idée que S est égal à l'ensemble vide. Et l'exercice est maintenant terminé. À très bientôt.